Et coucou mes Woodlanders. Lundi dernier, j'ai été invitée dans une ferme un peu particulière au cœur du Nord-Isère, un endroit merveilleux où on cultive la beauté, où on la fait pousser patiemment au rythme des saisons, et je vais vous raconter cette petite histoire. C'est l'été dernier que Morgane, une de mes abonnées de longue date, m'a contactée pour venir cueillir un bouquet dans sa ferme florale. J'avais bien sûr entendu parler des fermes florales, surtout aux États-Unis, mais j'en avais jamais vu et j'étais jamais allée visiter un tel endroit, et j'avoue que ça me faisait bien rêver. Alors quand elle m'a proposé de faire un bouquet, j'ai sauté sur l'occasion. J'aimerais trop découvrir ta ferme, j'aimerais trop visiter tes champs de fleurs. Moi qui aime les fleurs, c'est vraiment un rêve qui se réalise, de pouvoir voir autant de beauté réunie devant moi. J'ai pas hésité une seconde et je lui ai dit oui. J'ai donc fait 1 heure de route sur des petites routes bien mignonnes pour atteindre ce lieu enchanteur où chaque fleur raconte une histoire. Non pas celle des cargos et des kilomètres parcourus, mais celle de la terre, du soleil, de la pluie et des gestes attentifs. Ici, les bouquets naissent d'un lien intime entre la nature et ceux qui la cultivent. Cultiver une fleur, c'est accepter l'attente, c'est apprendre la patience, c'est se laisser surprendre par le vivant. Chaque geste est simple, mais il porte en lui toute une saison. Une fleur ne dure qu'un instant, mais cet instant a le pouvoir de réchauffer un cœur, de marquer une mémoire, de rappeler la beauté fragile du monde. C'est peut-être cela le vrai luxe, apprendre à regarder, à respirer et à s'entourer de beauté. Alors que nous arpentions les allées de fleurs avec Johnny et Morgane, j'ai eu envie de lui poser plein de questions et je me suis dit après coup que cela vous plairait peut-être de savoir un petit peu comment elle organise son travail, comment se passe ce métier, comment elle en est venue à vivre de ça. On s'est donc posé dans un petit coin et je lui ai posé plein de questions. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai voulu filmer le vlog chez Morgane qui est une de mes abonnées, et du coup je me suis dit que ce serait vraiment top de vous montrer ça parce que c'est un métier, je trouve, qui fait beaucoup rêver. Je sais que vous êtes pas mal à lire des romances, à regarder aussi des téléfilms américains, etc. où là, justement l'héroïne souvent c'est une trentenaire ou une quarantenaire qui se reconvertit, qui ouvre sa ferme florale, et c'est un métier qui fait beaucoup rêver, qu'on fantasme beaucoup. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion à la fois de venir vous faire un petit bouquet, parce qu'on aime les fleurs de saison, en plus là c'est la saison des dahlias, donc c'est trop bien. Et en même temps de poser des questions à Morgane, puisque personnellement ça m'intéressait un petit peu de savoir comment ça se passait d'avoir une ferme florale, et d'en apprendre plus un petit peu sur la réalité de son métier. Que Morgane, merci de nous recevoir. Merci Redouini, trop enchantée. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que ça fait longtemps que tu as lancé ta ferme? Comment ça s'est passé, tout ça, tout ça? Morgane, j'ai 38 ans, je suis originaire de Reims et on est venu habiter ici il y a 8 ans maintenant. Ce grand terrain en Nord-Isère où il y a une mini-maison qu'on a construite dans laquelle on vit. Il y a 4 ans, suite au confinement, donc moi j'étais professeure des écoles et Joe était cadre dans l'environnement. On a décidé de lancer la ferme Florac. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a l'exploitation. Moi, je voulais te demander, puisque moi j'ai connu les fermes florales, puisque je suivais le compte Instagram de Floret Flower. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai son nom et le nom du compte Instagram là. C'est une américaine qui a popularisé un peu, enfin, qui a mis en lumière le métier des fermes florales, parce que je pense que ça a toujours existé, mais qu'avant c'était pas autant glamourisé et autant pas Instagrammé. Ouais, c'était pas Instagrammé. Et du coup, maintenant, elle a vraiment popularisé ce truc-là. Il y a eu des livres qui ont été traduits en français que je vous avais montré, je pense, dans mes vidéos. Et est-ce que toi, tu es venue à la ferme florale parce que tu avais, comme si c'était une tendance qui était venue aussi te titiller, tu vois? Ouais. Comment tu as eu envie de faire une ferme florale, tu vois? Parce qu'on aurait pu te dire, on va faire de l'agriculture, ou on va faire des tiny houses qu'on va mettre en Airbnb, ou je sais pas quoi. Tu vois, pourquoi la ferme florale? C'est pas Floret Flower qui m'a fait connaître ça, mais effectivement j'ai connu après et elle m'a été d'une grande aide parce qu'elle propose une formation en ligne qu'on a faite et qui est hyper qualitative. Suite au confinement, je savais que je voulais cultiver quelque chose, que je voulais exploiter, faire une exploitation agricole dans le terrain. J'avais pensé au maraîchage évidemment, je me voyais pas charrier des cagettes de tomates. Et puis en fait, j'avais toujours ce besoin de création en fait, et je voulais faire des tomates de toutes les couleurs, mais bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément un truc rentable. Après, je voulais faire des plantes aromatiques et médicinales, mais je voulais faire des tisanes avec plein de couleurs, plein de fleurs dedans, mais en fait les fleurs c'est pas ce qui donne le goût à la tisane. Du coup, je suis tombée sur un article sur, à l'époque c'était Monsieur Mondialisation, donc c'était un média sur Facebook, qui parlait d'une ferme florale, et je me suis dit waouh, mais ça a l'air hyper intéressant. Je pensais pas que c'était possible de cultiver des fleurs en France parce que je savais, ouais, je m'étais renseignée, je savais qu'elles venaient quasiment toutes de l'étranger. Je pensais qu'elles venaient toutes de Hollande, mais en fait elles
beaucoup plus. Ouais, même Afrique, Éthiopie, Équateur, bon, en fait, il n'y a que 20% des fleurs qui viennent de France. Suite à cet article, j'ai vu qu'il y avait quelques fermes florales en France. C'était un mouvement qui était naissant, qui était beaucoup plus développé aux États-Unis, dont notamment grâce à Erin Benzakein, qui a le compte Floret Flower Farm. En fait, ils ont créé le mouvement Slow Flower. Donc, c'est la culture des fleurs en respectant les saisons, en respectant la nature. Voilà, des fleurs locales et de saison, et c'est plutôt eux qui ont démarré ça. Ouais. Et là, c'est en train de se répandre en France, et il y a de plus en plus de fermes florales. Il y en a, je crois, 2 par semaine qui se créent en France. Ah wow! Ouais, c'est énorme. Oui, parce qu'en fait, pour que les fermes florales comme françaises perdurent, il faut que les fleuristes aussi changent de mentalité et Ouais. veulent acheter des fleurs locales Ouais. en fonction des saisons et ne veulent pas proposer forcément des roses rouges à la Saint-Valentin ou des chaudes. Bon, il y en aura toujours, hein, c'est vrai, Ouais. mais veulent aussi faire évoluer les mentalités dans le commerce, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ça passe par les fleuristes qui font beaucoup de pédagogie. Il y en a qui sont super engagés, qui font voilà, plein de com par rapport à ça. On en entend parler aussi beaucoup dans les médias, parce qu'en fait, ça vient aussi beaucoup des consommateurs qui commencent à se questionner de plus en plus sur la provenance de ce qu'ils mangent, mais aussi des fleurs qu'ils mettent dans leur vase. Il y a eu aussi des scandales un peu avec des fleuristes qui ont été dans la... Enfin, les enfants ont été malades à cause des pesticides. Les pesticides dans l'air. Oui, c'est vrai. On n'y pense pas, mais le fleuriste peut être malade. Bah ouais, ça fait un effet cocktail avec tous les produits qu'ils manipulent toute la journée, et en fait, ça a une vraie répercussion ça peut avoir une répercussion sur leur santé. Voilà, en fait, c'est carrément possible de cultiver des fleurs en France, c'est juste qu'on n'a pas de fleurs en hiver, quoi. On a des fleurs de mars à octobre. Ouais, t'as les élébores, les trouvailles, ça se cueille peut-être pas. Si, ça se cueille, ouais. Ouais. On pourrait faire des petites cultures d'hiver, mais nous on fait des fleurs sèches. Sinon, il faut qu'en hiver, les gens fassent du hou, enfin, tu sais, des bouquets de feuillage, quoi. Oui, voilà, De saison. ouais, il y a ça aussi. Après, on peut avoir des fleurs, mais dans le sud, sous serre, enfin voilà, nous, en Nord-Isère, on n'est pas là. Est-ce que tu avais une expérience là-dedans? Tu vois, est-ce que tu avais déjà un jardin chez toi et tu te disais, bon, bah, j'ai juste à faire ça version grand? Ou est-ce que vraiment tu as dû apprendre le métier vraiment? Enfin, en fait, c'est de l'agriculture, Ouais, finalement. ton activité agricole, ouais. Ouais. Ouais, non, j'avais un peu la fibre végétale. Après, je dirais pas que j'avais la main verte parce que franchement, j'avais beaucoup d'échecs. Mais par contre, j'avais vraiment cet attrait pour la nature, le végétal, la biodiversité. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de vivre dans une maison, dans un très grand terrain. C'était pour être beaucoup dehors, expérimenter, planter. On a commencé par le potager, le verger, tout ça. Il a quand même fallu que je me forme. Alors à l'époque, il n'y avait pas de formation spécifique fleurs coupées en France. Donc j'ai fait beaucoup de stages dans des fermes florales un peu partout en France parce qu'il n'y en avait pas autour de chez nous. Et après j'ai fait donc la formation Fleurette pour compléter. Et je continue en fait à me former régulièrement. Enfin, on apprend tout le temps en fait. Et toi, tu reçois des gens qui se forment? Ouais, on a commencé ça parce qu'on a énormément de demandes de gens qui veulent se reconvertir dans ce métier-là. On n'a pas le temps en fait de répondre à toutes ces demandes-là. Enfin, c'est plusieurs fois par semaine. Oui. Du coup, c'est quelque chose maintenant qu'on propose en prestation explicite pour les porteurs de projets avec un petit accompagnement. Quand j'imagine ton métier, moi je vois, je te vois limite, tu sais, dans une robe cottage, à couper tes petites fleurs et à faire tes bouquets toute la journée. J'imagine Les que papillons. oui, bah oui, tu sais, puis faire tes petites photos pour Instagram, etc. Mais j'imagine que c'est pas du tout la réalité de ton métier. Ah non. Là, je suis lavée, je me suis fait belle. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Non, c'est vraiment de l'agriculture. Donc, en fait, c'est du 70 heures par semaine en saison, 35 heures l'hiver. On a très peu de jours de repos. On travaille par tous les temps, quand il fait très chaud, quand il fait froid, dans la boue, sous la pluie. Et la création, finalement, ça représente que 5-10% du métier. Mais en fait, voilà, la plupart du temps, je suis à genoux dans les bancs, en train de désherber, de planter, de préparer la terre. Alors j'ai la chance, on est deux, hein, je précise quand même, c'est Mojo Ferme Florale, donc c'est Morgane et Joe. Et j'ai vraiment la chance d'avoir Joe qui fait beaucoup les travaux, on va dire, physiques. Donc c'est vraiment un confort pour moi et c'est aussi ce qui me permet de passer plus de temps sur la création. Donc pour ça qu'on s'est un peu lancé sur les créneaux mariage et tout. Mais non, là, ouais, c'est assez dur, ouais, c'est un métier qui est dur, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Et comment tu fais face aux aléas de la météo? Parce que moi, je sais que des fois, j'ai des fleurs qui fleurissent
Et je sais que s'il pleut, bah, je vais tout de suite les perdre. Ouais. Des fois, les cosmos, tu vois, d'un seul coup, il pleut dessus, et elles sont toutes flétries, toutes flopées, comme tu dis. Et enfin, je sais pas, ça doit te mettre le moral à zéro, pas rien? Ouais, on a beaucoup d'échecs. Bah, déjà, comme je te disais tout à l'heure, on a la taximas là. Attaque limaces, 30% de culture en plus juste pour les limaces. Juste pour les limaces, voilà, nous prennent déjà tout ça. Après, oui, effectivement, on a les aléas climatiques. On peut avoir de la grêle qui va nous coucher nos plants, qui va faire lever les fleurs, la sécheresse. Donc l'idée, c'est toujours de planter plus pour avoir plus au cas où. C'est aussi de faire tout le temps des séries tout au long de la saison pour avoir toujours des nouvelles choses qui vont arriver. Si jamais il y en a qui ont souffert, bah, au moins il y a les autres qui vont prendre le relais. Donc ça nécessite toute une logistique l'hiver où on va vraiment peaufiner une planification. Un genre de calendrier Ouais. de plantation, et voilà. Ça fait zone par zone, qu'est-ce qu'on met à telle période, qu'est-ce qu'on enlève, par quoi on remplace. Mais ouais, faut accepter d'avoir de la perte, d'avoir des choses où tu as passé des heures et des heures à les semer, les planter, les bichonner et tout. Et puis en fait, ben, ça tombe malade, ou t'as un ravageur, ou t'as tout qui s'écroule parce qu'il y a du vent. Je pense que les gens ouais. se rendent pas compte de ça quand ils achètent des fleurs, tu vois, Ouais, de tout ce qu'il y a derrière, parce que Ouais. moi, je m'en rends compte maintenant que j'ai un jardin et que des fois, j'ai des pertes à cause de la grêle ou de la pluie, et je me dis, maintenant, je pense à vous, tu vois. Je me dis, je pense aux agriculteurs, aux gens qui font des fruits et légumes. Je me dis, mais eux, ils peuvent perdre leur récolte, tu vois. Enfin, c'est terrible, quoi. Ouais. Puis ça va pas en s'arrangeant, quoi. Non, ça va pas en s'arrangeant. Là, on est en train de mettre des voiles d'ombrage. On a fait un test sur la parcelle des dahlias. Ça a été plutôt probant cette année pendant la canicule, et du coup, on va certainement généraliser ça. Enfin, on essaie de trouver des techniques. On a fait tout en terrasse pour que l'eau s'infiltre mieux. Alors, j'étais pas du tout pour, mais finalement, on paille aux bâches plastiques pour que ça garde bien l'humidité. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qu'on fait. On s'améliore chaque année pour être plus résilient. Mais tu vois, ces filets verts, par exemple, qu'on met, c'est pour que les fleurs se maintiennent en fait dans les quadrillages, et quand il y a du vent, du coup, elles versent pas. Oui, elles sont moins couchées par terre. Ouais. Mais bon, on a quand même toujours des échecs, et on apprend de nos échecs, et on recommence l'année d'après en essayant de mieux faire. Ah bah oui, oui. Puis quand ça réussit, c'est waouh, trop bien. Du coup, donc c'est mon micro. Tu vois, D'accord. quel est ton modèle économique? En fait, qui sont tes clients? Alors, on a pas mal de débouchés parce qu'on est 2, donc il faut vraiment pouvoir en vivre. On a dû vraiment multiplier tous les débouchés possibles pour pouvoir passer nos fleurs. Donc notre premier débouché, c'est les fleuristes qui viennent à la ferme directement acheter des bottes de fleurs et faire les créations après dans leur boutique. On a aussi pas mal de fleuristes de mariage qui travaillent en atelier. Après, le deuxième débouché, c'est le marché à Lyon. Donc on est sur la place Jean Massé le samedi matin. On a fait 1 an et demi de marché en local, et puis on s'est rendu compte que ça marchait ça marcherait pas assez pour en vivre à 2. Parce que les gens ont des fleurs dans leur jardin en même temps qu'eux, c'est des fleurs locales et de saison, donc forcément on est plutôt allé en ville, et là ils sont de nature, ils ont besoin, ça marche bien. On fait les mariages, on a donc deux types de prestations, soit la prestation à la carte, on va faire toutes les compositions, les bouquets, les arches, les accessoires, etc. Soit les sauts de fleurs, où les gens viennent nous acheter des fleurs directement en vrac et ils font eux-mêmes. Ça plaît beaucoup. Et les ateliers à la ferme, ateliers floraux, comme Oui, comme ça, comme ce qu'on vient de faire, qu'on a fait les bouquets. Ouais, donc atelier cueillette et création de bouquets qu'on a fait. Ou en automne, on est plus sur les fleurs séchées, donc couronne de fleurs séchées. Alors on met les poils, on boit un petit chocolat chaud et tout, c'est super sympa. Cool. Oui, carrément. Et à l'approche de Noël, couronne de Noël. Donc ça plaît aussi beaucoup. Est-ce que tu es accompagnée du coup pour développer sur comment tu veux développer la ferme florale, etc. Parce que j'imagine que c'est comme moi. C'est-à-dire qu'il y a faire l'illustration et il y a après vendre ton travail. Ouais, c'est clair. Donc toi, est-ce que déjà tu veux encore développer des choses, et est-ce que tu es accompagnée là-dessus, ou est-ce que vous faites tout tous les deux Alors déjà, on a bien fait une étude de marché pour voir si il y avait de la demande autour de chez nous, s'il n'y avait pas déjà des gens sur le secteur. Après, on a été quand même plutôt bien accompagnés par des associations d'agriculture, en fait, qui accompagnent les personnes qui s'installent. On a la chance d'avoir un ami pour tout ce qui est site internet, les cartes de visite, qui est vraiment de très bon conseil, qui est le copain d'Alicia.
voilà, qui nous a créé une application pour que les fleuristes puissent commander directement leurs fleurs en ligne et tout. Donc, ouais. Il nous a fait notre site. Enfin, voilà. Tout ça, on leur doit vraiment une fière chandelle. Et on continue à se former avec la Chambre d'agriculture. Et il y a des choses que tu aimerais encore développer? Là, j'avoue qu'au bout de ces 4 années, on a atteint un rythme de croisière où on est plutôt pas mal. Alors, confortable. J'aimerais bien développer un petit peu plus de temps pour moi, tu vois. Eh oui, t'es son. Mais non, je veux dire, là, au niveau des débouchés, on peut pas faire plus. Enfin, à un moment, il faudra embaucher et c'était pas l'idée de départ. Donc, juste que ça se pérennise, en fait, et voilà, qu'on n'ait pas trop d'aléas climatiques, qu'on arrive à pérenniser les choses telles qu'elles sont. Franchement, ce serait vraiment chouette. À la base, quand on s'est reconverti, on voulait pas revivre pour notre travail comme c'était avant et tout. Il y a des choses qu'on veut plus. Et du coup, voilà, là, on est bien et on veut rester comme ça, en fait. Ouais. Le but, c'est pas d'être capitaliste et de faire toujours plus et puis d'embaucher, de faire une multinationale. C'est pas du tout l'idée. Et qu'on arrive à s'organiser un petit peu mieux encore pour dans le fond. Oui, c'est ça. Et que là, maintenant, vous arrivez à trouver un équilibre un peu vie pro, vie perso. Ça commence tout juste. Ouais, on commence à pouvoir prendre des vacances un petit peu. On commence à se garder de temps en temps un jour off. Mais il faudrait que ce soit un peu plus pour arriver après à tenir dans la longueur, en fait. Moi, j'avais une question un peu rigolote. Est-ce que des fois, quand tu vas visiter des jardins, de châteaux ou quoi, t'es tenté de faire des boutures sauvages? Alors, pas directement dans les lieux. Alors oui, c'est vrai qu'on m'a pas. Enfin, si vous voulez me demander des jardins que j'ai beaucoup aimés. Il y avait celui de Apremont-sur-Allier dans le Berry. Franchement, c'est une pépite. C'est magnifique. Et aussi, j'ai visité dernièrement Jardin Secret qui est au-dessus d'Aix-les-Bains. Et c'est très très beau aussi. En plus, c'est familial. Ça a été fait par toute une famille. Franchement, ça m'a tiré là. Avec un nom comme ça déjà? Ouais. Donc ces lieux-là, c'est tellement waouh que je me verrais pas les petits trucs. Mais par contre, on a une ville qui est hyper. Ils sont trop trop forts en végétalisation. La Bourgogne-Jallieu, franchement, leurs parterres de fleurs, ils sont magnifiques. Ils végétalisent tout et tout. Et ça m'arrive de passer avec mon sécateur et de faire. Là, j'ai une mini-forêt qui est en bouturage dans la pépinière et ça vient tout de Bourgoin. Ah bah oui, Moi, j'avais une copine, sa mère, elle allait couper des petits bouts de plantes et tout à la tête d'or pour faire des petites bouts. Et t'as d'autres passions? Ben, j'aimerais bien avoir un peu plus de place pour les passions. J'aime bien chanter, donc je chante une fois par mois avec un petit groupe de chorale. Ah ouais, sympa. Ouais, à Cadillac. Merci Morgane de nous avoir reçus. J'étais pas trop partie pour faire genre une interview, genre podcast, etc. Mais je me suis dit que c'était une belle occasion quand même d'en apprendre plus sur ton métier parce que moi j'avais des questions pour toi, donc je me suis dit ça peut quand même intéresser tout le monde. Ouais. En tout cas dans ma communauté, je pense que c'est un métier qui fait rêver. Et donc je pense que ça peut vous faire plaisir de savoir un petit peu les dessous de ce métier et comment elle vit et avoir une vie entourée de fleurs. Merci à toi, c'était super sympa comme maman. Après cet entretien, nous sommes partis dans les champs de fleurs pour que je puisse enfin faire mon bouquet et cueillir les fleurs qui me faisaient rêver. Sur les conseils avisés de Morgane et sous son regard bienveillant, j'ai veillé à accueillir à chaque fois 3 fleurs de la même espèce et de la même couleur pour donner un peu de structure à mon bouquet. Et au niveau de la taille, Morgane m'a dit de prendre un avant-bras. J'ai pris un goût certain à faire ça. J'avais envie de tout prendre, de tout cueillir, et en même temps c'était si beau dans les champs que j'avais aussi peur d'y toucher, peur d'abîmer. J'avais tellement de choix de couleurs, tellement de types de fleurs, ma tête n'arrivait plus à faire le point, tellement j'étais émerveillée dans tous les côtés. Mais il fallait que je garde une certaine harmonie de couleurs, donc je me suis contentée de ne pas faire, de rester dans le même camailleux et de ne pas partir dans tous les sens. On a eu de la chance sur la météo, il a fait très beau, il y avait cette magnifique vue. Franchement, on était hors du temps et c'était un vrai bonheur de vivre cette expérience. J'ai découvert des variétés de fleurs que je ne connaissais pas. C'est comme celle-ci qui est une variété de rudbeckia. Ça m'a donné envie d'en planter l'année prochaine. Est venu le moment de la confection du bouquet. Donc on est allé dans son atelier, l'atelier où elle fait sécher ses plantes. C'est là que se passent les ateliers floraux. Donc Morgane m'a expliqué qu'il fallait enlever le maximum de feuilles, puisque dans l'eau, les feuilles pourrissent
et ça fait pourrir la plante beaucoup plus vite. Donc au début j'en ai beaucoup enlevé, mais en fait je pouvais en laisser en haut. C'est juste que j'avais pas tout compris. C'était assez méditatif de faire ça, en plus les fleurs sentaient super bon. Franchement j'ai adoré ce moment partagé avec Morgane. Ce type de choses, elle le propose en prestation, donc si vous voulez y aller avec votre maman, vos copines, pour votre mariage, c'est vraiment quelque chose de très chouette à faire, de faire une cueillette, puis ensuite d'aller faire soi-même son bouquet. Et justement, pour le bouquet, il y a des règles. Enfin, en tout cas, si on veut suivre la règle des bouquets, Morgane m'a expliqué comment faire un bouquet en vrille. Donc là, c'était comment placer ses fleurs pour ensuite faire une vrille et qu'il y ait une sorte d'harmonie dans le bouquet. Je m'y suis donc essayée à mon tour, et c'est pas le domaine dans lequel j'ai été la meilleure élève, j'avoue. Je pense que moi je suis plutôt une instinctive et avoir des techniques comme ça, c'est pas trop fait pour moi. Mais enfin, j'ai quand même joué le jeu et ça a quand même donné un truc pas trop mal. Mais à la fin, j'ai un petit peu plus repris les brins un à un, puisque la vrille n'avait pas forcément bien tenu dans mes mains. Bon, ça après c'est un savoir-faire, c'est un coup de main qu'on prend quand on est professionnel. Mais enfin, c'était intéressant à comprendre. Enfin est venu le moment de couper les tiges, et autant vous dire que celui-là, il est vraiment très satisfaisant. Donc Morgane m'a fait sa démonstration. En gros, il faut égaliser à la tige la plus courte. Un vrai bonheur de faire ça. Très 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 satisfaisant. Et ensuite, elle m'a montré un petit peu comment le fixer à l'élastique. C'était pas du tout comment j'imaginais, donc voilà, c'était intéressant. Et voilà mon petit bouquet. Quittant la ferme de Morgane et Johnny ce soir-là, j'ai eu l'impression d'avoir voyagé dans un autre monde. Un monde tissé de fleurs, de couleurs et de douceur. Leur manière de vivre et de cultiver m'a profondément apaisée, inspirée. Combien il est précieux de croire encore en l'humain et en la beauté du monde. Ce vlog vient clore pour moi la saison estivale. À partir du prochain, nous entrerons doucement dans les joies de l'automne, les mugs fumants, la décoration réconfortante et ces petits plaisirs qui réchauffent le cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.